Bonjour et bienvenue sur Pulse TV, votre nouvelle émission hebdomadaire en direct tous les vendredis à 13h sur Facebook. Je suis Angélique Pancino et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais regarder notre émission sur YouTube. Nous venons en effet de créer la chaîne Pulse TV. Alors partagez l'information à vos amis qui n'ont pas Facebook, ils pourront aussi être avec nous. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez revoir cette émission et les deux précédentes en allant sur le site internet de la mairie. Ce moment de proximité et d'échange, nous l'avons créé pour vous, pour répondre au mieux à vos besoins, à vos questions et nous permettre de rester proche de vous malgré ce confinement. Nous vous donnons donc rendez-vous tous les vendredis à 13h sur la page Facebook de Pulse et sur YouTube. Dans un instant, je vais accueillir nos invités. Je vous avais annoncé une émission spéciale Retour à l'école et pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Compéron, adjointe aux écoles, et Monsieur Abelaneda, directeur des Francas. Nous avons également le plaisir d'accueillir Patrice Quittard qui interviendra quand il le souhaite. Mais avant cela, petit rappel, cette émission est la vôtre, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions, à nous dire si vous l'aimez et pourquoi. Et surtout, partagez-la un maximum sur Messenger et Facebook à vos amis et voisins. Et puis pour nous écrire, pour nous envoyer des informations, vos questions, vos remarques, vos belles initiatives, ou encore si on peut vous aider pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire sur communication@pulse.fr. Alors comme tous les vendredis à 13h, vous aurez donc le sujet du jour. Aujourd'hui, donc, c'est le retour à l'école et l'accueil périscolaire. Et puis dans une deuxième partie d'émission, vous aurez toutes les informations pratiques concernant notre village Pulse. Aujourd'hui, nous souhaitons vous apporter un maximum de réponses aux questions que vous vous posez sur la réouverture des écoles ce mardi et sur l'accueil en périscolaire. Alors avant d'accueillir nos invités, j'aimerais saluer le travail qui a été effectué pour préparer cette rentrée, respecter toutes les recommandations, attendre les informations qui ne viennent pas, préparer et organiser. Et je pense aussi aux équipes sur le terrain, à Marlène, à nos équipes de ménage. C'est un travail colossal qui a été fait et je tire vraiment mon chapeau aux équipes. Alors pour nous en parler, j'accueille tout d'abord Sylvie Compéron. Sylvie, bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui? On t'entend très très bien. Voilà. Bienvenue à tous. Surtout, j'en profite aussi pour vous accueillir. Merci d'être présent, donc de nous laisser vraiment vos commentaires et vos questions dans quelques instants. Sylvie, avant de répondre donc aux questions, est-ce que tu vas d'abord nous présenter comment s'est passée cette préparation et cette organisation pour ce retour à l'école? Quelles ont été les difficultés et peux-tu nous dire si aujourd'hui tout est prêt pour accueillir les enfants? Bon, merci Angélique de me donner la parole. Tout d'abord, je voulais, comme toi, saluer le travail qui a été effectué par tout le personnel communal, le personnel également de la crèche qui est venu en renfort parce que c'est un challenge qu'il fallait tenir. C'est une ouverture qui sera faite le 12 mai, donc un délai très court pour appliquer les 68 pages du protocole sanitaire qui nous a été imposé, même si le définitif est un peu plus léger, il fait quand même 54 pages. Donc oui, nous sommes prêts, l'école est prête, les enseignants sont prêts, les équipes sont prêtes pour accueillir les enfants en toute sécurité dans une école qui a été entièrement nettoyée, désinfectés avec des produits virucides, tous les jouets, tous les crayons, toutes les tables. Nous avons réorganisé entièrement l'école. Nous avons fait 9 classes en élémentaire de groupes de 15 enfants, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les bureaux qui ne devaient pas servir, ainsi que la maternelle. Nous avons réorganisé les toilettes. Nous avons condamné une toilette sur 2 en élémentaire et en primaire. Nous avons également fait un sens de circulation pour que les enfants jamais ne se croisent. Nous avons organisé la rentrée
le plus efficacement possible en élémentaire et en maternelle, en prévoyant 4 entrées en élémentaire et 3 entrées en maternelle pour éviter également que les enfants ne se touchent. Sur la cantine, entre midi et 2, les enfants déjeuneront sur place avec un panier fourni par les parents. Ensuite, voilà, grosso modo, ce que je peux dire sur l'école. Donc, le mardi 12, il y aura à peu près une trentaine d'enfants qui seront accueillis en élémentaire et une petite dizaine sur la maternelle, puisqu'il n'y a que les classes charnières qui reprennent la grande section de maternelle et le CP, CM2 de l'élémentaire. Je voulais saluer l'énorme travail qu'ont fait les enseignants aussi. Nous avons travaillé vraiment en étroite collaboration avec les directeurs et je tire mon chapeau à Monsieur Signori et Madame de Champeau d'avoir fait dans un temps record les listes, parce que c'était pas évident. Il faut savoir qu'à peu près 40% des enfants vont être accueillis. Les parents, à l'heure actuelle, sont au courant de qui va être scolarisé ou pas, et ainsi que des fiches sanitaires qui ont été envoyées et un courrier que Monsieur le maire nous a fait parvenir. Voilà, moi, ce que je peux dire. Sylvie, je t'interromps une petite seconde pour vous dire vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dès maintenant sur Facebook. On les attend évidemment. Là, je vois que vous nous envoyez des petits messages, mais on attend vraiment vos questions. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Voilà, et puis je peux laisser la parole à Monsieur Abelaneda, qui est directeur des Francas du Gard et qui va vous parler de l'organisation des accueils du matin, du soir et du mercredi. Tout à fait. Monsieur Abelaneda, bonjour. Merci aussi d'être avec nous ce matin, enfin ce midi d'ailleurs. Comment, donc en ce qui concerne l'accueil, comment va se dérouler justement l'accueil périscolaire à partir de mardi ? Alors, tout d'abord, au risque de nous répéter, mais il est vrai qu'il est important de souligner, et je le fais de ma place, l'incroyable travail partenarial de co-construction, de discussion qui a pu avoir lieu entre les Francas que je représente, mais avec les services de la municipalité, les élus de la municipalité, les agents de la municipalité, de manière à permettre un retour à l'école pour les enfants qui se fasse dans les meilleures conditions et dans le respect en effet des conditions de sécurité, des gestes barrières, des mesures sanitaires qui nous sont imposées tant dans le cadre des protocoles sur les temps scolaires que dans le cadre des protocoles de sécurité qui nous sont également imposés dans les temps périscolaires et extrascolaires. Voilà, c'est appréciable, la période est délicate pour tout le monde, oui. La situation est exceptionnelle et du coup on a pu vraiment travailler main dans la main pour réussir à faire le mieux possible pour garantir la sécurité des enfants accueillis. Sur les accueils périscolaires, eh bien, les conditions de sécurité, les gestes barrières, les principes de distanciation sociale vont être les mêmes sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire. Si on cite quelques éléments, Madame Compéron partageait sur la désinfection de l'école. On peut également ajouter que le mercredi, par exemple, il y aura un entretien régulier de l'école qui sera fait par les agents de la mairie, mais aussi par les agents des Francas. Le ménage, évidemment, mais aussi les zones de contact, le nettoyage des poignées, des interrupteurs, des lunettes de toilette, des zones bureaux, tables qui sont utilisées par les enfants. Le gel hydroalcoolique qui sera en quantité suffisante, pas nécessairement pour les enfants parce que le savon est plutôt préconisé, mais oui. Bien entendu il y aura du gel hydroalcoolique. S'il n'y a pas de savon parce que nous sommes sur un lieu d'activité où il n'y a pas de point d'eau à disposition, il pourra être utilisé sous le strict contrôle des équipes encadrantes. Et bien entendu, il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'établissement au cas où un adulte doive rentrer dans l'école, ce qui n'est pas préconisé. Eh bien, il y aura l'obligation de réaliser une friction au gel hydroalcoolique. Le port du masque pour les agents. Tous les agents disposeront d'un masque sur les temps périscolaires, extrascolaires.
bien entendu. Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que depuis une semaine maintenant, nous travaillons sur des protocoles sanitaires. Nous sommes en train de former nos agents. Nous avons encore eu hier un temps de formation conséquent sur les gestes barrières, les principes de distanciation et des temps de formation qui vont continuer à avoir lieu jusque lundi de manière à garantir les meilleures conditions de sécurité et d'accueil. L'accueil périscolaire ouvrira selon les horaires habituels, le matin à partir de 7h30, le soir jusqu'à 18h30. Ce qu'il faut noter et ce qu'il est important d'avoir en tête pour les familles, c'est que les familles ne pourront pas entrer dans l'école. Donc l'accueil se fera à l'entrée de l'école, au portillon, et ce sera un agent, une animatrice, un animateur qui accueillera les familles, qui amènera, qui guidera l'enfant dans sa salle d'activité. Je le dis, c'est important parce que c'est une condition de sécurité d'une part, et d'autre part, eh bien, ça peut peut-être étaler le temps d'accueil. Donc, si des parents ont à travailler, eh bien, pensez à venir 10 minutes peut-être plus tôt que d'habitude, de manière à ce que cet accompagnement individualisé des enfants vers les salles d'accueil puisse se faire. On reste sur le principe de l'accueil échelonné, 7h30, 8h30, 16h30, 18h30 pour les accueils du soir, mais avec cet accueil qui se fait au portillon. Sur la journée sur la journée du mercredi, en un mot, rien ne change. Rien ne change. Les principes, les horaires d'accueil sont les mêmes, 7h30, 18h30. La seule modification, c'est que le repas est tiré du sac. Comme pour le temps méridien, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, les repas pour les enfants seront tirés du sac et du coup, le repas sera pris en commun selon les principes de distanciation entre adultes et enfants, mais avec des repas qui seront tirés du sac et fournis par les familles. Tout à fait, tout à fait. Là, on a donc merci beaucoup, Monsieur Abelaneda. On a une première question qui concerne le suivi pédagogique. Alors, Sylvie, est-ce que je sais que Monsieur Signori nous en a parlé. C'est pas une obligation, mais je crois que le suivi pédagogique sera fait. Oui, alors tu parles du suivi pédagogique pour un enfant dont les familles n'ont pas fait le choix de scolariser leur enfant. Le suivi pédagogique sera effectué, c'est une obligation. Donc, je ne l'ai pas dit en préambule, mais effectivement, c'était un choix, c'était sur la base du volontariat. Les parents ont fait le choix de mettre leur enfant à l'école ou pas. Les parents qui peuvent s'orienter vers la garde à domicile, bien entendu que ça va continuer comme depuis 2 mois. Il y aura un suivi pédagogique. Je tiens aussi à préciser par rapport à ce suivi pédagogique que il y a eu très peu de décrochage scolaire. Je l'avais dit, je crois, sur la première émission ou la dernière fois. Il y a 7 ou 8 enfants qui ont fait un petit décrochage. Sinon, tous les enseignants, que ce soit en primaire ou en maternelle, ont travaillé avec les familles et ça s'est plutôt bien passé. Je voulais aussi rajouter, Monsieur Abelaneda l'a dit, j'ai omis de le dire, mais c'est important, que tous les personnels seront équipés de masques grand public qui ont été fournis par la mairie, que également une formation leur a été faite sur le port du masque, parce que il faut le porter, mais il faut savoir bien le porter. Et sur les mesures barrières, puisqu'ils auront la garde des enfants sur le temps méridien. Donc cette formation-là a été faite. Elle pourra. Moi, je serai présente lundi, mardi, et on pourra réévaluer s'il y a besoin d'une piqûre de rappel. D'accord. J'ai une petite précision. C'est vrai qu'on avait diffusé l'information, je crois, que l'accueil périscolaire se ferait jusqu'à 17h30. Et Monsieur Abelaneda, vous venez de nous dire jusqu'à 18h30. Donc là, on a des questions. Est-ce que c'est 18h30, donc finalement ? Sauf contre-indication, mais on est sur les horaires habituels d'accueil, en effet. D'accord. Sylvie, tu valides ça, toi ?
C'est ce qu'on Mais c'est ce qu'on a. il y a peut-être eu une confusion parce que M. Oui, Avellaneda parlait du mercredi jusqu'à 18h30 et peut-être que sur le mail qu'on a diffusé aux parents, c'était 17h30 parce qu'au départ, comme tu l'as dit, on n'avait pas les textes. On les a eus très tard hier soir sur la possibilité ou non d'avoir le périscolaire. Donc, on était parti peut-être sur un horaire à 17h30 à voir avec les Francas si c'était possible de le rallonger. Donc, on va faire un correctif dans ce sens. voilà. Donc voilà pour l'horaire, c'est bien 18h30. On attend vos questions, n'hésitez pas. Je vérifie si j'en ai... voilà, mais je crois qu'on a quand même été assez clair. Est-ce que on pourrait, par exemple, imaginer le circuit d'un enfant à son arrivée? Voilà, comment ça se passe à partir de l'arrivée de notre enfant le matin? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son petit circuit? Eh bien, alors tout dépend s'il est... Je prends la parole ou... Oui, Sylvie, Alors, tout Sylvie dépend Compéran. s'il rentre à 8h30 ou s'il rentre sur l'accueil du matin. Donc, je vais parler dans le cas où il rentre à 8h30. Donc, l'enfant sera accueilli en maternelle à 8h30 par un adulte, un enseignant qui aura à sa disposition du gel hydroalcoolique. À chaque entrée de classe, il y aura une table avec du gel hydroalcoolique et des essuie-mains. Les parents ne pourront pas accéder à l'école. L'école est interdite à toute personne étrangère. Voilà, c'est également dans la fiche sanitaire qu'il nous faut respecter. Il sera accueilli en élémentaire par les enseignants. Ils ne seront pas dans la cour, ils iront directement dans la classe où ils s'assiront sur leur bureau, sur la surveillance des enseignants. Et en maternelle, s'il fait beau, ils s'assiront chacun sur un plot en attendant que le groupe soit formé et rentreront après en classe où le lavage des mains sera fait avant de rentrer en classe, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, et ensuite le cours débutera. Quand 11h30, bon, après il y aura les récréations, moi ça je ne peux pas en parler parce que c'est du scolaire, donc ça ce sont les enseignants qui vont le gérer, hein, les récréations, mais bon je crois savoir qu'il y aura plusieurs récréations de fait dans la journée. Ensuite à 11h30 l'enfant restera sur place, du personnel communal viendra prendre le relais de l'enseignant, il y aura un passage aux toilettes avec lavage des mains, retour en classe, l'enfant déjeunera avec son pique-nique et ensuite ils partiront dans la cour où il y aura trois groupes en fait. Un groupe restera dans la cour de l'école, un groupe pour aller au City Stade et un groupe sur le terrain de foot sans en occuper ni les vestiaires ni les toilettes, tout ça en respectant les gestes barrières, la distanciation physique, etc. Pas des jeux de ballon, c'est interdit. Voilà, donc on a également prévu cette semaine-là ce qu'on va pouvoir faire aux enfants sur ce temps méridien. Ensuite, le cours reprendra à 13h30 avec l'enseignant et à 16h30, soit l'enfant repart avec ses parents, soit ensuite je vais laisser la parole plutôt à Jérôme pour qu'il explique comment vont se dérouler les accueils du matin et du soir. Ah, juste avant cela, déjà j'aimerais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. J'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des précisions sur l'ouverture de la crèche? Donc ça, tu vas nous en parler. Et puis, est-ce que le pique-nique dans le temps méridien est obligatoire? Voilà. Donc là, c'est-à-dire obligatoire, hein, obligatoire. C'est-à-dire que si l'enfant vient sans le pique-nique, il ne pourra pas être accepté, ou alors il faudra que le parent très rapidement vienne amener un sac isotherme. Je précise qu'il faut vraiment que ce soit un sac isotherme pour ne pas interrompre la chaîne du froid. Et oui.
Les pique-niques ne seront pas mis dans la... Non, mais voilà, nous, il n'y a pas moyen à l'école de le mettre aux frais. Donc, ce sera... on ne peut pas toucher les affaires des enfants. C'est-à-dire que l'enfant aura son pique-nique avec lui, à côté de lui, et ce sera lui qui gérera son pique-nique. Donc, j'insiste vraiment pour qu'il y ait un sac isotherme en respectant toute la chaîne du froid. Voilà. Et en revanche, si l'enfant a l'habitude de rentrer le midi chez lui, il le fera comme d'habitude. Oui, c'est-à-dire qu'à 11h30, le parent vient le récupérer et il le redépose à 13h30, voilà, comme d'habitude. Hein. Oui. Pour la crèche, tu veux nous répondre maintenant ? Pour la crèche, nous sommes en attente de l'arrêté dérogatoire de la PMI. La crèche devait pouvoir ouvrir le 11. À ce jour, nous sommes en attente de ces décrets dérogatoires. Donc, l'ouverture sera ultérieure au 11 mai. On espère l'avoir le 11. Mais comme pour l'école, la crèche, nous sommes en état de marche. Et là aussi, je salue le travail des deux directrices et du personnel de la crèche qui ont transformé la crèche pour pouvoir respecter tout ce qui nous est imposé également en PMI qui est très restrictive. Je voulais rajouter au niveau de la crèche qu'elles sont aussi équipées de masques grand public alternatifs qui sera changé, les masques seront changés 2 fois dans la journée, donc elles en ont 4. Elles en auront un le matin, elles le changeront à midi et un autre le soir. Et elles sont également pourvues de visières. Voilà, surtout pour les nourrissons. D'accord. Je te remercie. Dès que nous aurons les décrets dérogatoires, la crèche sera en capacité d'ouvrir très rapidement puisque tout est calé. Donc tout est calé, mais voilà, pour l'instant, on est dans l'attente des décrets. Voilà. Je peux rajouter aussi pour la crèche que les 11 enfants qui en ont fait la demande pourront être pris puisqu'il y a une grande partie des familles, sur les 47 enfants, il y a beaucoup de familles qui sont en télétravail ou qui ont un autre moyen de garde. Donc, les 11 enfants qui en ont fait la demande pourront être accueillis. D'accord. On a une question aussi. Faudra-t-il une attestation de l'employeur pour bénéficier d'une place à l'accueil ou à la cantine ? Alors là, oui. Pour la cantine, je laisserai le soin à Madame Copéron de répondre. Pour les accueils du matin et du soir, ce qu'il faut savoir, c'est que nous limitons le nombre de places justement pour respecter les consignes de sécurité, les gestes barrières, les principes de distanciation et tout simplement le protocole, parce que le protocole qu'on a reçu hier soir pour les accueils périscolaires et les mercredis, mais on avait plutôt bien anticipé avec la commune de Pouls, c'est-à-dire qu'on avait arrêté des principes de fonctionnement qui du coup sont cohérents avec le protocole que nous avons reçu. Donc nous sommes sur des groupes restreints, nous sommes sur des groupes de 15 enfants en maternelle, 15 enfants en élémentaire. Sur cette première semaine de fonctionnement, on ne dépassera pas a priori, selon les premiers éléments que nous avons, les 15 enfants par groupe. Ceci étant, dès lors qu'on a plus de demandes que d'offres de places, eh bien, nous serons obligés, en effet, d'appliquer des principes de critères d'accueil. Et parmi ces critères, il y aura les personnels de gestion de crise, les personnels soignants, il y aura les parents ou le parent qui ne dispose pas de solution de garde. Et dès lors, en effet, il faudra une attestation sur l'honneur des familles justifiant eh bien, qu'on n'a pas de solution de garde pour pouvoir bénéficier des accueils du matin et du soir. Voilà, le principe ne devrait pas être le même sur les mercredis parce que nous avons là aussi 15 places en maternelle, 15 places en élémentaire, ce qui devrait en principe réussir à couvrir la demande. Voilà, si vraiment la demande est plus forte, on sera obligé de critériser de la même manière, mais en principe, vu les effectifs habituels des mercredis, on ne devrait pas être dans l'obligation de créer ces critères sur les mercredis. D'accord. En principe, réussir à couvrir la demande. Voilà, si vraiment la demande est plus forte, on sera obligé de critériser de la même manière, mais en principe, vu les effectifs habituels des mercredis, on ne devrait pas être dans l'obligation de créer ces critères sur les mercredis.
Excusez-moi, Monsieur Abelaneda. Armand, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? On sera obligé de précariser de la même manière. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Abelaneda, je vous en prie. Et pour la cantine, oui, Sylvie? Pour la cantine, Angélique, non, il n'y aura pas besoin de dérogation puisque là, c'est pareil, hein, c'est des enfants qui seront accueillis par groupe de 15, donc 9 classes en élémentaire, 5 en maternelle, sur 15 enfants, il n'y aura pas de dérogation puisque nous pourrons accueillir tous les enfants sur le déjeuner. Voilà, d'accord. J'ai une question, Sylvie, sur le nombre d'enfants par classe en maternelle. Est-ce que... Alors, c'est différent. Hein. En élémentaire, c'est 15, en maternelle, c'est 10. Mais nous sommes sur des très petits groupes, que ce soit pour la première semaine ou à partir de 18. Il faut savoir que c'est une organisation qui est mise en place jusqu'au 1er juin. Hein. Ensuite, au 1er juin, on verra ce qui se passe. Donc là, ce sont des petits groupes de 5, 6, 8, 10 maximum. D'accord. D'accord, très bien. Alors, je vous encourage évidemment à continuer de partager cette émission, à vous abonner, à poser vos questions. Hein, d'ailleurs, on a des remerciements. Merci pour ces explications claires et précises. Voilà, merci encore. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Est-ce que... qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer? Qu'est-ce qui peut vous poser problème? N'hésitez pas à nous le dire. Sylvie, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ou Monsieur Abelaneda à préciser sur cette ouverture? Je préciserai que si les parents rencontrent un quelconque problème, que ce soit avec les enseignants ou avec le périscolaire ou sur le temps méridien, de pas hésiter, de pas rester avec leur questionnement. Voilà, voilà, moi je suis disponible, les enseignants le sont aussi. Je communique régulièrement avec la présidente de la FCPE. Elle a été tenue au courant depuis le début de ce que nous faisions, ce que nous pouvions faire, ce qu'on attendait. Voilà, donc Madame Carpentier est très à l'écoute de ce qu'on fait et que les parents passent par son intermédiaire ou par la mairie. Nous répondrons à tous les questionnements des parents sur cette rentrée vraiment très particulière. Merci. Est-ce que, là on a une question, de 16h30 à 17h30, y a-t-il études pour les élémentaires? Mais alors, non, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Donc, je peux laisser la parole à Jérôme, c'est du temps périscolaire. C'est du temps périscolaire, d'accord. C'est du temps périscolaire et les enfants, du coup, pourront s'inscrire sur le temps d'accueil du soir. Juste d'ailleurs, une petite précision sur le contenu des accueils périscolaires, parce qu'il est entendu que les enfants ne pourront pas vivre les mêmes activités que ce qu'ils pouvaient vivre avant la survenue de cette crise sanitaire et de cette pandémie. Donc, nos équipes sont en train de travailler sur des dossiers, notamment pédagogiques, qu'on est en train de leur fournir pour repenser leurs fonctions, repenser la fonction d'animation, repenser de nouvelles activités qui sont des jeux de plein air mais sans contact, qui sont des jeux de plein air mais sans trop de ballons parce que on ne peut pas utiliser les mêmes ballons. Madame Compeyron y faisait allusion tout à l'heure sur le temps de restauration. Donc voilà, on repense la fonction, on repense les systèmes d'activité. Donc il y aura bien activité, mais il y aura d'autres activités différentes qui respectent les gestes barrières et qui respectent les conditions sanitaires. Et puis peut-être une parenthèse, parce que je crois qu'il y a pas mal de parents qui se posent la question. Nous avons une information depuis hier soir, les accueils durant les vacances scolaires devraient pouvoir s'organiser. Alors, sauf évolution des conditions sanitaires, bien entendu, mais en l'état des conditions sanitaires, les accueils de cet été devraient pouvoir s'organiser. On ne parle pas là des séjours avec hébergement qui, là aussi, sont conditionnés et sont encore conditionnés à l'évolution des conditions sanitaires. Mais les centres de loisirs, durant les périodes de vacances,
sans hébergement, donc comme on peut le connaître à Pouls, seront a priori possibles pour cet été. Et là aussi, avec des conditions que nous avons nous-mêmes fixées au Franca, on va réduire le nombre de sorties, on va multiplier le nombre d'intervenants extérieurs qui seront contraints aux mêmes consignes de sécurité que les animateurs. Et par exemple, une autre mesure que nous avons prise, l'interdiction de l'utilisation des transports en commun. Voilà, en quelques précisions aussi, parce que je sais que c'est une question que les parents nous posent beaucoup par mail. Et oui, voilà, c'est vrai. Je profitais de cette fenêtre pour pouvoir apporter un éclairage. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions là, qui sont arrivées. Donc, alors, est-ce qu'on pourra récupérer les enfants à midi ? Alors, pour l'école, oui. Comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 11h30 et reprise à 13h30. Pour le périscolaire, le mercredi, alors, comment ça se passait ? Pour le centre de loisirs, vous aurez la possibilité… Oui, pour le centre de loisirs. Les parents auront la possibilité, c'est du périscolaire, hein, mais oui. Pour le mercredi, vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants à la demi-journée avec repas, enfin, à la demi-journée avec repas tiré du sac, à la demi-journée sans repas tiré du sac ou à la journée complète avec ou sans repas. D'accord. Donc voilà, vous aurez évidemment la possibilité, si vous le souhaitez, de venir récupérer vos enfants à midi et même de le ramener à 14h si vous le souhaitez. Et encore une précision sur le mercredi, nous avons élargi les horaires d'accueil. C'est-à-dire que le matin, vous pourrez déposer vos enfants de 7h30 jusqu'à 10h et venir les récupérer à partir de 16h. Pourquoi ? Tout simplement là aussi pour répondre au principe d'organisation à laquelle nous sommes incités par le gouvernement, c'est-à-dire les horaires décalés, éviter les transports en commun, éviter les attroupements devant la porte de l'école. Donc on aura le mercredi des horaires élargis, 7h30, 10h pour le matin, 16h, 18h30 pour le soir. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions ? Alors, sur le suivi pédagogique, on nous demande est-ce qu'on continuera à avoir des cours en visio comme les enseignants le faisaient jusque-là ? Alors, ce sera évidemment à l'appréciation des enseignants. Je crois que c'est prévu, en tout cas par exemple, Monsieur Bonneau a l'intention de continuer de faire une petite visio régulièrement pour les enfants qui ne viendront pas en cours. Mais après ça, je crois que vous êtes tous en lien avec les enseignants de vos enfants. Et donc ça vous sera communiqué évidemment en direct. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Y a-t-il des enseignants sur les 2 écoles qui ne reprendront pas en présentiel et qui continueront donc le télétravail ? Sylvie, est-ce que tu sais si certains enseignants ne vont pas reprendre ? Non, c'est pas une information que j'ai. On verra ça lundi. Tout ce que je peux dire, c'est que on a eu une visioconférence avec l'inspecteur d'académie cette semaine en présence de Monsieur le maire et il nous a garanti qu'il y avait un volant d'enseignants ziliens en fin de remplacement. Donc, si un enseignant est absent pour quelque raison que ce soit, il pourra, je dis au conditionnel parce que voilà, il pourra être remplacé dans sa fonction. Ensuite, nous, ce qu'on a prévu, si un enseignant est absent le jour de la rentrée ou n'importe quel autre jour, ce jour-là, les enfants seront accueillis par du personnel communal. Nous ferons une garderie, on va dire, et en attendant que le remplacement par l'éducation nationale soit effectif. Si le remplacement le lendemain n'est pas effectif, l'enfant ne pourra pas revenir à l'école. Voilà tout ce que je peux dire. Et je profite aussi parce que tout à l'heure je l'ai oublié quand on parlait de l'entrée le matin. Je sollicite les parents vraiment pour que c'est une condition aussi de santé. Avant que l'enfant parte à l'école, que les parents prennent la température de l'enfant. Voilà. C'est important, c'est aussi dans le guide sanitaire. Ça doit être un réflexe, ça doit devenir une habitude. Avant de partir à l'école, une prise de température comme ça, écoutez, les enseignants, le personnel est plutôt tranquille. Il faut savoir aussi que si un enfant présente des symptômes très larges, toux, éternuement, fièvre, que ce soit en scolaire ou en périscolaire, l'enfant sera isolé dans une pièce dédiée
un masque pédiatrique lui sera donné et nous appellerons, que ce soit les enseignants ou que ce soit sur le temps du déjeuner au périscolaire, nous appellerons les parents pour qu'ils viennent immédiatement reprendre l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est voilà, si vraiment on a un enfant qui présente des symptômes, voilà la conduite à tenir, en tout cas qui est prévue. Voilà. D'autres questions. Donc, de 16h30 à 17h30, doit-on inscrire l'enfant auprès du bureau municipal ou du périscolaire? Donc, ce sera donc auprès des Francas, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. C'est auprès des Francas. C'est auprès des Francas par mail, pouls@franca30.org ou sur le numéro de téléphone habituel. D'accord. On me demande également pour l'accueil cet été, Monsieur Abelaneda, y aura-t-il un nombre limité d'enfants? Alors, en l'état, le seul protocole que nous connaissons, c'est celui qui nous est arrivé hier soir et qui limite au groupe de 15, comme je l'indiquais tout à l'heure. Oui. Il est vraisemblable qu'il y ait de nouvelles recommandations gouvernementales qui nous parviennent à compter du 2 juin en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. Aujourd'hui, je ne sais donc pas y répondre. Une petite remarque, quand les enfants pourront-ils à nouveau manger à la cantine, enfin au réfectoire, parce que voilà, 2 mois de sandwich, ça va être compliqué. Est-ce que on n'a pas, je crois, d'informations là-dessus, Sylvie? Alors, je dirais que jusqu'à la fin de l'année scolaire, le 6 juillet ou le 4, je ne sais plus, ça sera effectivement un repas froid. Et je précise un repas froid parce que nous n'avons pas le droit de faire chauffer un repas, de prendre la nourriture de l'enfant pour le faire chauffer. Donc, ça peut être peut-être pas des sandwichs, mais des salades. Voilà, mais oui, ça sera un repas froid jusqu'à la fin de l'année scolaire. À vous de trouver des alternatives au sandwich. Il y en a pas mal, hein, des petites salades de pâtes, petites salades de riz, petites salades de légumes, de carottes, de petits concombres. Enfin voilà, il va y avoir l'été. Hein, voilà, il y a plein d'alternatives. Effectivement, il va falloir trouver des alternatives au sandwich. Alors, y aura-t-il une prise de température au périscolaire et aussi à l'école? Alors, en systématique, en tout cas pour l'école, je ne crois pas. On y a pensé, hein, je crois, mais non, alors c'était sur le premier protocole sanitaire de 68 pages, c'était préconisé, ça ne l'est plus dans le définitif. Nous nous sommes fournis en thermomètres frontaux, voilà. Donc s'il y a un souci, on peut prendre la température, mais ça ne sera pas fait systématiquement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les parents le fassent le matin avant le départ à l'école et dans le moindre doute vraiment de garder l'enfant à domicile. Merci. Alors peut-on inscrire à l'accueil par le biais du portail internet des Francas? Je crois que oui, n'est-ce pas, Monsieur Abelaneda? Comment ça se passe? Alors oui, ce sera disponible dès lundi. Voilà. Dès lundi, vous pourrez le faire. Tout à fait. Donc ce sont les parents effectivement qui doivent prendre la température de leur enfant avant d'aller à l'école. Comment ça se fait que dans d'autres communes, le service restauration fonctionne? Alors ça, faut leur demander, je ne sais pas. En tout cas, voilà, nous, Sylvie, un commentaire. Alors, on a pris contact avec Elior qui ne fournit pas. Donc, je ne sais pas de quelle commune vous parlez, mais le protocole est vraiment très précis. On n'a absolument pas le droit de faire chauffer le pique-nique des enfants. Donc, Elior nous avait proposé, ainsi que la région, de nous faire parvenir des repas froids payés au prix de 3,50 €. Mais c'est pas le choix qu'ont fait la commune parce que on a priorisé la sécurité de l'enfant. Et la sécurité de l'enfant, eh bien, c'est qu'il reste dans la classe avec son pique-nique et que ce soit lui qui gère entièrement son repas. Voilà, nous avons fait ce choix-là de la sécurité de l'enfant. Mais merci beaucoup, on nous a proposé des repas, c'est interdit, hein, des repas chauds. Hein, c'est pas possible. Je ne sais pas sur quelle commune, mais les communes qui le font, ce sont très certainement,
je ne veux pas trop m'avancer, mais des repas froids. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrivons à la fin des questions pour en tout cas le retour à l'école. Si vous avez encore quelques petites choses à nous dire, Monsieur Abelaneda ou Sylvie, n'hésitez pas. On va passer donc aux informations, aux autres informations de la semaine. Alors tout d'abord, Patrice, tu pourras donc venir avec moi pour commenter ces informations. Nous sommes aujourd'hui donc le 8 mai. Alors ce matin a eu lieu le dépôt de gerbes. Vous savez que la loi d'urgence sanitaire du 23 mars interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Donc les commémorations du 8 mai ont été évidemment interdites. Toutefois, les anciens combattants ont pu obtenir la pose d'une gerbe par le maire des communes. C'est donc ce qui a été fait en toute intimité ce matin avec la présence du président des anciens combattants. Hein, Patrice, tu confirmes, voilà. Donc ça, c'était une première information. Donc vous avez on a d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet. Voilà. En ce qui concerne la déchetterie qui a ouvert donc le 4 mai, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, Patrice. Tout à fait. Donc nous avons mis en place dès lundi tout un système qui permettait effectivement de réguler le trafic de véhicules pour aller à la déchetterie, et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embouteillage et les administrés poulsois ont pu effectivement vider leurs déchets dans les bennes de Nîmes Métropole. Voilà. Donc là, une opération grâce au travail de nos policiers municipaux et des services techniques qui avaient donc organisé tout un barriérage spécial pour pouvoir effectuer le dépôt de ces déchets. Oui, alors effectivement, en fonction de l'heure à laquelle vous y êtes allé, il a pu y avoir un petit peu d'attente. Évidemment, c'était un peu prévisible, mais bon, globalement, ça s'est bien passé. En revanche, les bennes, je pense qu'elles vont déjà être pleines. Je pense que les bennes sont gérées par les métropoles au fur et à mesure qu'elles sont pleines, elles sont enlevées et remplacées par des bennes vides. Voilà. Donc là, ça se fait naturellement. Voilà pour la déchetterie. Alors, en ce qui concerne la chèvrerie des Garrigues, on a quelques petits commentaires qui passent en ce moment. Est-ce que, Patrice, tu veux nous préciser un petit peu ce qu'il en est pour l'installation de la vente de fromage sur la place Fontfroide? Oui, donc ça ne concerne pas uniquement la chèvrerie, puisque ça concerne les 3 commerces ambulants qui viennent sur le village et qui sont d'un côté le primaire, la chèvrerie donc, et l'ostréiculteur. Donc la chèvrerie nous a interrogés pour venir s'installer très rapidement. Nous leur avons dit que ce n'était pas possible immédiatement parce que vous venez d'entendre effectivement tout ce qui a été fait pour l'école concernant la future rentrée. Vous imaginez, je dirais, la mobilisation énorme que nous avons de personnel pour assurer le bon fonctionnement de l'école. Donc il était naturel que la semaine prochaine, donc dès le 11 mai, nos forces de travail soient destinées au bon fonctionnement de l'école plutôt que la relance d'une quelconque activité commerciale. Donc, ce qu'on a dit donc, à cette personne-là, c'est qu'effectivement, pour le prochain lundi, donc c'était un petit peu prématuré, puisqu'effectivement, il y avait donc à assurer de notre côté le bon fonctionnement de l'école. Je rappelle que le coronavirus auquel nous avons affaire, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière de notre pays. C'est pas parce qu'effectivement lundi matin à 0h, le déconfinement démarre. Commencera qu'effectivement qu'on ne rencontrera plus de virus autour de nous. Donc il faut effectivement, pour assurer le bon fonctionnement et d'un côté du groupe scolaire et la sécurité de nos enfants, et de l'autre côté le bon fonctionnement et la sécurité de nos administrés qui vont aller acheter leurs produits auprès de ces commerces-là, leur assurer une totale sécurité. Parce que soyons clairs, si dans 15 jours, on a malheureusement des cas de coronavirus sur ces 3 commerces-là, on sait où on ira chercher le responsable. Donc, chaque chose se fera, elle se fera selon le temps,
qu'on lui donnera, parce qu'effectivement, notre priorité, enfin ma priorité à moi en tant que maire, elle est très simple, c'est d'assurer la sécurité de mes administrés, que ce soit les enfants ou les parents ou les grands-parents. Voilà, donc cette sécurité passera en premier, sera le premier facteur, effectivement, pour déclencher les activités commerciales ou autres. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. En ce qui concerne nos masques, donc nous sommes toujours en attente de livraison, hein, donc nous aurons a priori fin mai, début juin. Mais les personnes sensibles, les personnes qui se sont inscrites sur la liste des personnes fragiles à Pouls, donc ont eu une distribution de masques faite par nos bénévoles. La distribution, en tout cas, a démarré ce matin, si je ne m'abuse. Je voudrais revenir sur cette histoire de masques qui fait là aussi couler beaucoup d'encre et fait faire des comparaisons avec d'autres communes. Je rappelle que des faits classiques, c'est-à-dire, je rappelle premièrement que la commune de Pouls s'est associée donc aux autres communes de Nîmes Métropole pour commander des masques. Donc, et là, nous, commune de Pouls, nous avons commandé 4000 masques pour nos administrés. Que ces masques seront livrés fin mai, hein, puisque donc c'est le délai qui a été donné par le fabricant, mais que fin mai, effectivement, tout le monde aura son masque. Son masque, je dirais, en tissu. Alors effectivement, certains vous disent que mais dans tel ou tel village, il y a eu des distributions de masques. Alors, quand il s'agit de masques en tissu, non, puisqu'il y a au niveau des communes adhérentes à métropole, il n'y a qu'un seul fournisseur, c'est Éminence. Alors effectivement, dans certaines communes, il y a eu la distribution de masques dits chirurgicaux. Je rappelle qu'en ce qui concerne la commune de Pouls, nous avions un stock de masques dits chirurgicaux qui a été alloué donc immédiatement à l'hôpital pour effectivement permettre au personnel hospitalier de pouvoir se prémunir contre le risque de transmission du virus. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. En ce qui concerne la reprise de certaines associations sportives, comme par exemple le tennis. Alors, pour le tennis, une réunion, je crois, est prévue demain. Je vais effectivement donc, donner quelques précisions là-dessus. Donc là, effectivement, pour les activités associatives ou sportives qui veulent reprendre leur activité, elles doivent au préalable donc, avoir, de par le VRL, les protocoles de leur fédération. Hein. Donc, premièrement, le protocole de la fédération. Après, donc, au vu de ce protocole, donc, nous allons analyser chaque demande des associations et répondre favorablement ou défavorablement, mais défavorablement en demandant la mise en place de certaines actions pour permettre effectivement de pouvoir, par la suite, donner satisfaction donc, au niveau des adhérents. À aujourd'hui, nous avons 3 associations qui ont fait une démarche vis-à-vis de la commune. La première, la bibliothèque, mais qui ne remplit pas les conditions demandées par la Fédération des bibliothèques. Donc, elle devra faire un certain nombre de travaux avant de pouvoir bénéficier d'un nouvel agrément. Ensuite, il y avait donc l'atelier de musique qui avait déposé une demande, mais qui l'a retirée parce qu'effectivement, elle conçoit qu'elle a beaucoup de problèmes pour pouvoir redémarrer son activité et normalement elle devrait redémarrer en septembre. Et ensuite donc l'association du tennis qui souhaite donc redémarrer son activité. Et là donc je rencontre le président demain matin pour voir avec lui dans quelles conditions il pourrait redémarrer son activité. Sachant, et ça je veux aussi bien que ce soit bien pris en compte, c'est que quelle que soit la décision prise par la collectivité, et que ce soit pour les écoles, que ce soit pour l'activité sportive ou culturelle, tout sera remis en cause le 2 juin. Je rappelle que le Premier ministre, Édouard Philippe, prend ses décisions de 3 semaines en 3 semaines. Donc, la prochaine prise de décision, le 2 juin. Après, nouvel examen 3 semaines plus tard, et ainsi de suite. Donc, ne soyons pas donc obnubilés par le syndrome de Tchernobyl. Hein.
le virus continuera à exister après le 11 mai. Donc, Oui. mon rôle à moi en tant que maire, c'est de faire en sorte que ce virus ne soit pas trop négatif pour le fonctionnement de notre village. Voilà. Merci. En ce qui concerne la salle des fêtes, les salles des fêtes, elles sont donc fermées jusqu'au 19 juillet. Donc les associations qui les utilisent, évidemment, ne pourront pas reprendre pour le moment. Autre petite information, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais donc vous remercier tous pour vos commentaires. Jessie, j'ai encore une petite... alors, on vous remercie, monsieur le maire. Bravo pour toute cette organisation. Merci à toutes les équipes. On me parle également d'une antenne. J'ai remarqué, alors Diego Lagobe nous dit, j'ai remarqué récemment que des antennes pour les réseaux mobiles ont été installées sur le toit du central téléphonique à l'entrée de Pouls en venant de Nîmes. Savez-vous quels opérateurs de téléphonie sont concernés? Vous êtes au courant? Alors oui, je vais vous répondre à cette question. Dans le cadre de... Vous savez qu'Orange, il y a eu un feuilleton Orange sur le village. Oui, on a eu un beau feuilleton, oui. Qui s'est traduit par l'installation d'une antenne aux lagunes, une antenne Orange qui devait effectivement résoudre tous les problèmes de communication que nous avons avec cet opérateur-là. L'antenne s'est avérée donc insuffisante et donc Orange, pour faire simple, Orange a été amené à installer un booster, je vais dire, de communication sur le bâtiment qu'Orange a en montant donc route de Nîmes. C'est un booster qui est installé sur un terrain qui appartient au département et qui est sur la commune de Nîmes. Donc, normalement, dans les jours prochains, si vous êtes donc abonné à Orange, vous devriez connaître une amélioration sensible de vos communications, mais ça, je vous laisse le soin de le contrôler. Merci beaucoup. Dernier petit commentaire. Fred Cruz, pour information, le conseil d'administration de l'AS Pouce Football, réuni en visio, a décidé de mettre un terme à toute activité pour la saison 2019-2020. Quelles que soient les décisions prises début juin, des permanences seront assurées mi-juin pour les inscriptions 2020-2021. Voilà. Bravo pour cette excellente organisation, nous dit Gerlando. Merci, monsieur Cruz, pour cette précision. Jean-Paul Buisson, ouverture de la pinette pour une seule personne qui promène son chien. Qu'en est-il de l'ouverture de la pinède, Patrice? Ah ben la pinède va ouvrir le 11. Et voilà, donc après, on va revivre normalement. Comme je disais tout à l'heure, sachant que toutes les 3 semaines, un point sera fait pour voir effectivement ce qu'il en est. Je dirais, moi, en tant que maire, mon objectif, c'est qu'effectivement, notre commune, notre département reste en vert le plus longtemps possible, que même si effectivement il y a un appel d'air du fait de l'ouverture de nouvelles activités sur le village, que cet appel d'air ne nous fasse pas déraper et qu'on ne se retrouve pas dans quelques semaines dans une couleur qui n'est plus celle que l'on souhaitait, qui est savoir le vert. Donc, je crois que j'appelle au cynisme de tout chacun. Hein. Oui, effectivement, nous avons envie de vivre autrement, mais faisons en sorte tout d'abord de pouvoir vivre encore. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un dernier petit point concernant les écoles. Je voulais juste préciser que l'équipe enseignante est en train de réfléchir à une petite cérémonie de remise des diplômes, vous savez, pour nos CM2 qui vont partir en 6e. Donc, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à l'équipe enseignante et à Patrice Quittard, à monsieur le maire. Les dictionnaires sont commandés, n'est-ce pas, Patrice? Donc, on est en train de réfléchir à comment organiser un petit quelque chose pour terminer cette année. Oui, parce que si, effectivement, comme le dit Angélique, va se poser le problème de la loi d'urgence sanitaire, avec l'obligation de ne pas se réunir à plus de 100 personnes. Voilà. Donc, il faudra trouver un système pour effectivement faire en sorte que nos enfants qui vont nous quitter là dans quelques semaines nous quittent avec un cadeau de la part de la mairie.
Pour les fêtes votives, merci beaucoup Patrice. Les fêtes votives, on en a parlé la semaine dernière. Elle va être donc évidemment annulée. On est en train de réfléchir à peut-être proposer une journée festive ultérieurement dans l'année, peut-être fin d'année ou au printemps. On verra, on ne sait pas encore, on y réfléchit. On me pose aussi une question sur le site de la Baume. Est-ce qu'il sera réouvert, Patrice ? Alors là, le site de la Baume ne nous appartient pas. C'est voilà. propriété du département. Je pense qu'il va rester fermé à mon avis. Donc, mais c'est... Bon, de toute façon, si on en sait plus, évidemment, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup d'avoir participé si nombreux aujourd'hui. La semaine prochaine, nous reviendrons bien sûr sur la reprise de l'école. N'hésitez pas à nous faire vos retours par mail sur communication@pools.fr. Faites-nous part également de vos initiatives. Comment se passe vous, votre reprise, vos difficultés ou comment on pourrait vous aider, vos remarques, vos informations. On attend évidemment tous vos mails. Sylvie, Monsieur Abelaneda, Patrice, merci beaucoup. Armand aussi, merci pour ton soutien discret aujourd'hui. Quant à vous, je vous souhaite une très belle semaine. Bien sûr, soyez prudents, pensez à conserver les gestes barrières, lavage des mains, le masque, la distanciation. C'est comme le disait Patrice, le 11 mai, le virus sera toujours là. Donc vraiment, ne risquons pas un deuxième confinement. Je vous attends donc nombreux vendredi prochain. Oui, Patrice, tu voulais nous dire quelque chose avant de terminer. Oui, en guise de conclusion, c'est vrai que une rentrée scolaire, c'est toujours quelque chose. Une rentrée scolaire, c'est toujours quelque chose de très important pour un maire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de points à régler et surtout faire en sorte que l'éducation et l'accompagnement à l'éducation se fassent dans les meilleures conditions sur le village donné. Là, je dois vous dire qu'on a été servi. Donc, faire 2 rentrées sur la même année et avec en plus une rentrée très particulière, c'est pas évident. Mais c'est vrai que cela réussira, parce que je suis sûr que ça réussira. Ça réussira parce qu'effectivement, il y a des gens qui soient côté mairie, côté école, côté donc association de Franca, très dynamiques, très motivés. Et je dois dire que mardi dernier, j'étais en réunion donc avec monsieur l'inspecteur d'académie et monsieur le secrétaire général de la préfecture. Et je dois vous dire que quand j'ai vu effectivement ce que proposait la commune de Pouls par rapport à d'autres communes, je dois dire on peut être fier d'être poussois. Merci. Merci à tous, bonne semaine et à vendredi prochain, même heure, sur la page commune Pouls officielle. Bye bye. Bye bye.